les abonnés de Kids Matin, prêts pour une nouvelle aventure artistique? Aujourd'hui, nous allons prendre un grand bol d'air. Sylvie, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sortons de la maison. Tu peux aller dans un jardin, tu peux aller dans un parc, tu peux sortir. On va faire comme les grands artistes. Ils ont quitté leur atelier quand ils faisaient de la nature morte et là, ils vont faire du paysage. On va travailler sur le cadrage. On va choisir un bel angle de vue à l'extérieur. Alors, suis-moi. Où est-ce que tu nous amènes là? Alors là, on est dans la campagne, on est dans ma campagne, on est dans la nature. Et puis, l'essentiel aujourd'hui, c'est de changer d'attitude. C'est vraiment d'avoir l'attitude de l'artiste et du peintre, d'être debout. On quitte le bureau, on quitte la table, on a une posture comme Van Gogh. Van Gogh, il partait dans la nature, il s'installait chapeau de paille sur la tête. La nuit, il mettait même des petites bougies pour s'éclairer. Et puis, il est dehors, il choisit son cadrage, vous allez faire pareil. Et ensuite, vous êtes debout, on respire un grand coup, on regarde le paysage, on regarde toujours, vous vous souvenez? On regarde plus ce que l'on dessine que notre papier. Allez, c'est parti! De quoi on a besoin pour ce cours? Tu vois, aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de tout simple. Une feuille de papier dans lequel on a découpé un grand rectangle. C'est un cadrage, c'est comme une fenêtre ouverte. Et là, tu es dans l'espace, tu es dans la nature et tu cherches le cadrage qui est le plus important pour toi et le plus intéressant. Tu tends bien tes bras, tu clignes un œil et tu regardes. Jusqu'à trouver ce qui te paraît pour toi le plus intéressant. Avec un premier plan, un arrière-plan, voilà, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Allez, à toi de jouer. Alors, les enfants, on va travailler sur notre premier plan. Ici, on a la branche. Alors, vous vous souvenez tout ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire on regarde plus notre sujet, mais on regarde moins notre papier. On se laisse aller, toujours le petit doigt qui fait levier, on se laisse aller. En respirant bien fort et on lâche bien notre trait et notre geste. Voilà, premier plan. Ensuite, on a notre végétation ici, on se laisse aller dans la forme. Voilà. Deuxième plan. Toujours notre petit doigt levé. Le village. Vous vous souvenez, croquis, hein, comme on croque une pomme. Et à l'arrière, toute votre végétation. Voilà, on rajoute un petit peu des feuilles d'olivier. Et voilà, notre croquis est terminé. On passe à la mise en couleur. Alors là, les enfants, on va faire quelque chose de différent. On va faire ce qu'on appelle une technique mixte. On utilise à la fois les feutres et à la fois les crayons de couleur. Alors, on prend nos couleurs, vous vous rappelez, et on se met juste à côté des éléments. On sait que les petites feuilles d'olivier, il y a du vert, il y a un petit peu d'argenté comme ça, un petit peu de bleu. Et au fond, dans le village, on a plutôt des ocres jaunes, des ocres rouges. Et on y va. Premier plan, on a envie que ce soit assez fort, assez prégnant, on dit. Donc, on utilise un feutre et à l'arrière, on utilisera les crayons de couleur. On a un trait assez aérien, assez dynamique.
Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi un peu de crayon de couleur pour donner, pour enrichir en fait notre couleur. Allez, j'attaque le deuxième plan. Là, je vais prendre les crayons de couleur. Alors, je vais mettre ce qu'on appelle des valeurs. Un trait très rapide. Et vous avez vu, mon bras, il s'en va du papier. Je pose mes valeurs de couleur. Là, il a une jolie couleur qui est vraiment la couleur de l'olivier. Un vert mélangé avec un petit peu de bleu et un petit peu de gris. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Allez, on pose nos valeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser les traits. Plus on va croiser, plus on va rendre notre couleur assez opaque, assez dense. Le terme de densité est intéressant. Alors, plus on croise, plus on va foncer. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Parce que dans la nature, il y a des verts différents. Je regarde toujours de mon sujet. Encore un vert. Allez, je passe au village. Les ocres. Je me rapproche un peu. Vous avez vu la paume de la main, peut-être contre mon papier. Bien sûr, pour vous, c'est une attitude qui est complètement différente. On a quitté le plat de la table. Un petit peu de jaune. D'orange sur les toitures. Voilà, je remplis, j'ai oublié cet espace-là. Et à l'arrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut faire avancer les premiers plans, on rajoute devant des rouges et des jaunes. Et quand on veut faire éloigner les couleurs, toute cette masse ici, on va rajouter un tout petit peu de bleu pour faire reculer les couleurs. Alors, je vais poser mon vert, mais très légèrement, beaucoup plus clair, parce que comme c'est un arrière-plan, je veux qu'il fuit, je veux qu'il s'en aille. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur ce plan-là, je vais rajouter du feutre. Alors, laissez-vous inspirer, les enfants, par ce que vous voyez. Il faut absolument sentir les choses. Et quand on est dans la nature, surtout, écoutez la nature pour mieux la dessiner. Voilà, je renforce ce premier plan. Et en fait, voilà, tout à l'heure, je vous disais, si on veut que les couleurs, elles reculent, on rajoute du bleu. Ça va nous permettre vraiment d'exprimer cet arrière-plan très lointain. Voilà, c'est à ton tour maintenant. Tu reproduis ton plus beau dessin de paysage et tu l'envoies à Kids Matin. N'oublie pas, la surprise, on va se retrouver cet été pour un cours en plein air. Allez, à toi de jouer. Julien, ça fait ton bêtisier. Ouais, il nous le faut de toute façon. Allez, c'est parti. Coucou les abonnés de Kids Matin. Prêts pour une nouvelle artiste. Pardon. Excuse-moi. Bon, raccord maquillage, raccord. Parce que là, c'est ouf. C'est bien. C'est une The Box. Une The Box. C'est mon côté chevelu.
pas mauvais l'herbe. Hein. Et dans son prochain cours, Sylvie t'apprendra à dessiner comme dans les mangas, la version japonaise de la bande dessinée.